Salut à tous, on se retrouve en ce 1er juillet pour la vidéo pile à lire. Et comme il fait une chaleur à crever, j'ai une tête un peu de rat. Vous allez potentiellement entendre le ventilateur qui est juste derrière pour me faire un petit peu d'air. Mais comme il faut que je vous filme cette vidéo pour pouvoir vous la poster et que je ne suis pas chez moi dans les jours qui arrivent, je me suis dit que j'allais le filmer aujourd'hui. Très mauvaise idée, il fait 40 degrés aujourd'hui. Voilà, on est au pic de chaleur, mais j'ai pas trop le choix puisque je pars après-demain, très tôt le matin, donc je n'aurai pas trop le temps de vous la filmer autrement. Et accessoirement, je ne vais pas me maquiller tous les jours, donc je me suis dit profitons-en tant que je suis maquillée. Les livres sont là. Commençons tout de suite, je vais aller assez vite, j'ai pas envie de traîner en longueur. En plus, j'ai à moitié la crève, évidemment, 40 degrés, je chope la crève. Tout est normal. Donc j'ai un peu la voix qui se barre en couille et j'ai un peu de mal à parler très longtemps, donc on va faire au mieux. Alors, dans cette pile à lire, comme d'habitude, 15 livres, et on commence tout de suite avec le premier. Il faudrait leur dire de Karen Ponte. Le résumé me plaît bien, c'est l'histoire de 5-6 amis d'enfance que l'on va suivre petit à petit. Karen Ponte, j'ai lu un seul de ses ouvrages, ce sera donc le deuxième que je lirai avec celui-ci, mais je sais que j'avais été particulièrement touchée. Et je pense qu'il va se lire très très vite parce que là je l'ai sous les yeux, il y a beaucoup de moments où ce sont des petits trucs comme ça, des échanges de SMS, de courriers, etc. Et c'est intercalé avec des chapitres avec de la narration directe, donc je pense que ça va se lire très très vite et j'ai assez hâte. Il est assez court en plus, donc voilà, il me tarde de le découvrir. Pour une petite vibe été, je compte lire Un été rien qu'à nous de Mathilde Trinçon. Il est dans l'abonnement Kindle et je le lirai dedans, donc je vous mettrai la couverture quelque part par ici. Mathilde, c'est une autrice tourangelle, donc j'ai eu l'occasion d'échanger déjà avec elle et de la voir à plusieurs reprises. On était même allés voir un concert ensemble. Elle avait... Oh là là, ses cheveux, c'est catastrophique, je sais pas pourquoi je m'acharne. Oh, voilà, de toute façon, c'est pas coiffé, c'est ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle écrit plutôt de la fantaisie, ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est une petite romance estivale, Un été rien qu'à nous, je pense que ça veut tout dire. Et j'avoue que ça me fait bien envie, donc j'ai assez hâte de le découvrir. Voilà, voilà, tout simplement. Je compte également lire Son employé de Samantha Ives et on est du coup pour la recommandation du mois. C'est une recommandation de la bibliothèque, ils nous mettent en avant leur coup de cœur. Bon, visiblement on est sur la vibe qui fonctionne très bien en ce moment avec son employé, la femme de ménage pour ne citer que lui. Voilà, mais j'avoue qu'il me tente bien et qu'ils l'ont très très bien rendu à la bibliothèque. Donc j'ai assez hâte de le lire. Et c'est Black Lab, c'est qui ça déjà Black Lab? À chaque fois je me pose la question, mais j'en ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça de chez Black Lab. Et c'est Boucouture. C'est Hachette, Black Lab. Voilà, donc écoutez, il me tarde de le découvrir, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça va être sympa, je sais pas si ça va être nul à chier, on verra, je vous en dirai des nouvelles. Mais j'ai hâte, voilà. Je compte également lire, et celui-ci ça fait très longtemps qu'il faut que je me lance dans sa lecture, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, et très longtemps aussi que je veux voir le film, mais d'abord je veux lire le livre. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. On est sur un livre que j'ai vraiment depuis des années, et que je veux découvrir depuis des années, mais je me suis jamais lancée. Je pense que j'ai un peu peur d'être un peu choquée par ce que je vais lire, un peu perturbée par ce que je vais lire, puisque on est en 62 en Amérique et que bien évidemment à l'époque ségrégation raciale, tout ça, je vais pas vous faire de dessin mais je pense que ça va être assez intense à lire. On est sur une belle briquette mais j'avoue qu'il fait partie de ceux que j'ai très 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 envie de lire, donc il y a moyen que je l'ai déjà commencé au moment où cette vidéo sort, parce que je vais très probablement emmener pas mal de livres en vacances, c'est-à-dire dès le 24 juin. Et que potentiellement je vais entamer ma pile à lire de juillet assez tôt. Enfin, je sais pas, faut que je vois, faut que je fasse mon tri. Je l'ai pas encore fait, j'arrive pas à me décider. Bref. Je compte également lire Partie en fumée de John Marrs. C'est le John Marrs que je n'ai pas encore... Enfin, ça fait partie des rares John Marrs que je n'ai pas encore lu. C'est un auteur que j'aime particulièrement, dont j'aime vraiment la plume. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il écrit, donc je compte lire Partie en fumée. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, j'attends qu'il arrive à la bibliothèque. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein, il y a un monde où je dis des grosses conneries. Ah, j'en ai oublié un, je l'ai laissé dans mon armoire. Bon, c'est pas grave, je vous présente tout de suite. C'est Three Dark Crowns de Kendare Blake que j'ai mis dans cette pile à lire. Et je le lis en version papier, mais évidemment j'ai oublié de le sortir, donc vous le verrez pas là. Ce livre, ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, encore plus longtemps que le tome 2 qui remonte déjà un petit peu en termes de lecture.
Donc j'avoue que je suis un peu perdue et j'ai très peur de ne pas réussir à me rappeler de tous les détails, surtout que c'est un univers qui m'avait énormément plu mais qui est quand même assez riche. J'allais encore essayer de m'attacher les cheveux. Donc j'ai un peu peur que ça ne le fasse pas et que je me rappelle pas très bien du truc. Mais écoutez, on va tenter. On verra bien, et puis sinon je pense que je dégagerai la saga parce que je n'aurai pas la patience de relire le tome 1 et le tome 2, même si j'avais adoré cette saga. Je compte lire La disparition de Stephanie Myler de Joël Dicker. J'ai lu que l'affaire Harry Kéber de lui, mais j'ai adoré et je sais que c'est un auteur dont généralement les gens sont totalement dingues de ce qu'il fait. Et celui-ci, c'est ma copine Jade qui me l'avait prêté ça fait depuis Mathusalem que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc écoutez, il me tarde de le découvrir, sachant que depuis j'en ai racheté 2 autres. Donc à un moment donné, il va falloir passer la seconde. Je compte lire Les élus de Véronica Ross aux éditions Michel Lafon. Véronica Ross, c'est l'autrice, pour ceux qui ne le sauraient pas, de Divergente, dont un 4e tome va sortir, enfin 5e, ça dépend dans quel sens on le prend, mais un nouveau tome va sortir. Et je suis très fan de ce qu'elle fait, Véronica Ross. J'ai déjà lu plusieurs de ses romans et j'avoue que celui-ci me titille un petit peu, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, je vous conseille tout ce qu'elle a écrit globalement. En tout cas, tout ce que j'ai lu, c'était très bien. J'ai plus les noms en tête. Est-ce qu'il y a écrit quelque part ce qu'elle a écrit d'autre? Marquer les ombres, c'est génial. Divergente, n'en parle même pas. La fin et autres commencements, ça me parle pas de l'avoir lu, mais j'ai lu celui qui est sorti, Poster Girl, je crois, qui est très sympa, et qui raconte un peu ce qu'il se passe après que un gouvernement... c'est un peu le post-dystopie. Genre, après Divergente, qu'est-ce qui se serait passé potentiellement? Là, c'est un peu pareil. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et celui-ci, on est encore dans de la science-fiction, et ça a l'air vraiment très cool. Et ça a l'air, encore une fois, de se passer un peu après des événements assez hardcore. J'ai hâte, tout simplement. Je compte également lire Tu nous appartiens de JP Delaney. Celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion à l'époque à Cultura, même si là c'est une étiquette Leclerc. En vrai, je l'avais acheté à Cultura d'occasion. Et j'adore JP Delaney. J'ai adoré celui-ci. La fille d'avant, il est trop bien, je vous le conseille. Les autres, j'avais été moins bluffée, mais globalement, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Il parle beaucoup de... comment dire, c'est souvent des thrillers un peu modernes avec des choses modernes qui vont être détournées. Dans La fille d'avant, c'est une maison qui est ultra connectée dans laquelle va habiter une femme. Il y a c'est plein de choses. Le dernier que j'ai lu, c'était un truc avec des robots et compagnie qui ressemblaient presque à des êtres humains. C'était trop cool. Et là, du coup, a priori, c'est avec un enfant qui est enlevé, je crois. Ouais, c'est ça. Non. Leurs fils ont été échangés à la naissance et du coup, voilà. J'ai assez hâte de voir ce qu'il en est, sachant que depuis sa sortie, j'ai très envie de le lire, mais je l'ai un peu laissé en stand-by parce que ça fait un bail qu'il est sorti. Je me demande si on n'a pas un autre de l'auteur qui est sorti entre-temps. Mais j'adore JP Delaney, donc j'ai assez hâte de le découvrir. Mais je crois que ma collègue qui l'avait lu avait été déçue, donc j'ai un peu peur du coup. Parce que généralement, on a un peu les mêmes avis en termes de romans, surtout en termes de thriller. Après ça, je compte lire Par-delà la brume, La rébellion des dragons de Lucille Chaponnet. Je vous ai présenté le tome 1 il n'y a pas tellement longtemps et je vous avoue que j'ai très envie de connaître la suite. Puis maintenant, j'essaie un peu d'enchaîner les sagas aussi. Quand j'en commence une, j'aime bien aller au bout des choses. Et ça me permet aussi d'avoir un peu des e-books à lire. C'est pas mal pour alterner, là, notamment en vacances. Je me dis, bon, peut-être éviter d'emmener 12 000 livres que je vais pas avoir le temps de lire. Enfin, quoique si, la première semaine de juillet, normalement, je devrais avoir un peu plus le temps. Mais quand même. Je me dis autant que je me garde un peu des livres sous le coude pour après, et je me suis mis une merde dans l'œil. Bien joué Anaïs. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir la suite, même si ça se termine pas sur un cliffhanger ou quoi, quand même. J'aimerais beaucoup lire aussi J'ai failli te manquer de Lorraine Fouché chez Le Livre de Poche. Je crois que c'est le... Ah bah non, il y a deux autres des livres de poche, je dis des grosses conneries, mais en tout cas c'est le plus petit des livres de poche que j'ai emmené, donc potentiellement un de ceux qui va se lire le plus vite. En plus, dedans on a des chapitres qui font littéralement, voilà, ça comme page. A priori, histoire mère-fille, et accessoirement, Lorraine Fouché, c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir. On me l'a conseillé aussi, donc je me dis pourquoi pas. Et celui-là, je l'avais trouvé d'occasion et le résumé me plaisait bien. Je trouvais que le résumé avait une vibe un peu à la Grimaldi. C'est tout ce que je recherche moi quand je suis en vacances, c'est pouvoir lire des trucs comme ça. Et même si je reprends le boulot début juillet, c'est l'été, donc petite vibe de vacances quand même pour Anaïs. Je compte également lire, et on va arriver dans les romances, parce qu'évidemment elles sont à peu près toutes au même endroit. Il manque une romance dans ce tas. Est-ce que j'ai sauté un livre qu'il fallait que je vous présente et que j'ai oublié dans la bibliothèque? Ah bah non, j'ai le Mathilde Trinçon que je vous ai présenté. Bon, les deux autres romances que je compte lire, il y a Real Love Song, Bad ID de Elisa Forrest, donc c'est le tome 1. Elisa, qui est une copine autrice, elle m'avait acheté Forgiveness, qu'elle a beaucoup aimé, et moi du coup je lui avais acheté celui-ci. Parce que c'est celui qui me tentait le plus, même si
Elle m'a spoilé le détail parce qu'on parlait un petit peu de son histoire, enfin de l'histoire du coup, et du coup elle m'a spoilé un peu le truc dedans. Mais je pense très sincèrement que... Mon rouge à lèvres se barre complètement en couille, pardon. Je pense très sincèrement que malgré tout, je vais passer un très bon moment parce que je pense que c'est le genre d'histoire qui va me toucher particulièrement. Donc j'ai assez hâte de le découvrir. Voilà, il me tarde. J'aurais bien aimé le mettre dans mes piles à lire plus tôt, mais voilà, le temps a fait que j'avais déjà plus ou moins fait mes piles à lire jusque-là, et du coup je l'ai calé dans la première qui venait quand je lui ai acheté. Et j'ai très hâte. Et j'ai très hâte de revoir Elisa. Sachez que cette vidéo sort le 1er juillet et que je la revois juste après, le 4 et 5 juillet. Elle sera à Béné avec moi au salon Sea Books & Love. C'est dans le 44 entre Saint-Nazaire et Nantes, donc n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou. C'est samedi et dimanche. Voilà, nous serons là. Et comme d'hab, si jamais vous venez après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire quand vous venez me voir. Et à venir me voir surtout, merde. En plus, vous me connaissez mieux que personne, vous, sur cette chaîne. Je me montre telle que je suis réellement. Voilà. Autre romance que je compte lire, The Paradise Problem de Christina Loren aux éditions Hugo. C'est le dernier des Christina Loren que j'ai lu, en tout cas. Enfin, ça doit être un des derniers sortis, mais je me demande s'il n'y en a pas un qui est sorti ou qui va sortir sous peu. Généralement, c'est à peu près un par an. J'ai très hâte de le lire parce que j'adore, et j'attendais que ce soit un petit peu l'ambiance estivale parce que la couverture fait ambiance estivale. Je me rappelle plus exactement de ce qu'il en est au niveau du résumé, mais la couverture me fait penser à l'été. Voilà. Sachez que c'en est un que, d'ailleurs je vous l'avais... Ah ben non putain, je vous ai filmé Book Haul mais je vous l'ai jamais posté. Donc vous le savez pas. Que je l'ai acheté sur Vinted et je sais pas si vous allez voir. Peut-être si je fais ça... Non, vous ne le voyez pas. Il était indiqué comme très bon état ou comme neuf. Et en fait il a le dos qui est complètement pété. Et quand j'ai dit à la personne dans le commentaire que je trouvais pas ça très cool et que pour moi c'était pas du comme neuf, et il était en mode bah pour moi si. Alors je me dis bah putain ça en magasin neuf tu l'achètes toi. Bon, après je m'en fous, moi je l'aurais acheté tout pareil, mais je trouve que c'est pas très bien de dire ça alors que c'est pas du neuf quoi. Bref, j'ai hâte de lire. Le dernier parmi les romances que je compte lire, il s'agit d'un Soupçon de saphir de Flora Peony et Willia A. Aux éditions Plume du Web. Voilà, je l'ai acheté en e-book. J'ai hésité, je m'étais dit que j'achèterais peut-être en papier ou SBL justement. Et puis finalement je me suis dit non, j'essaye d'éviter d'acheter des livres neufs à part en auto-édition maintenant. J'essaye d'éviter au max. Je dis ça, je vérifie au cas où j'en ai pas racheté, mais voilà, j'essaye un peu d'éviter au max du max. Et sinon j'essaie de les trouver d'occasion ou d'acheter vachement plus de e-book parce que mine de rien souvent c'est quand même moins cher. Pas toujours le cas mais souvent c'est quand même moins cher. Et accessoirement en e-book tu peux trouver des bons plans parce que tu as sur le prix du livre papier tu n'as pas le droit. Sur le prix du e-book tu peux faire des prix sur les e-books, tu peux faire des promos sur des e-books etc. Ce que tu n'as pas le droit de faire sur le livre papier. Loi langue, tout ça, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Du coup, en vrai, si tu te démerdes bien, les e-books, t'arrives toujours à les trouver à moins cher. Moi, je sais que par exemple, c'était le Magali Santos, le dernier qui est sorti, je le voulais en e-book. Et du coup, je l'avais acheté en e-book et j'ai attendu qu'il soit à moins cher. Et du coup, je l'ai payé moins cher. Et heureusement, parce que j'ai pas trop accroché pour l'instant et je l'ai laissé de côté. Mais en ce moment, je lis pas trop, donc je sais pas si c'est parce que je n'accroche pas, parce que j'ai pas envie de lire. Ou si j'accroche pas parce que j'accroche pas, donc je l'ai laissé en stand-by. Bref, Un Soupçon de saphir de Flora Peony Willia A, j'ai super hâte de le lire. D'ailleurs, encore une fois, potentiellement, c'est un des livres que j'aurais commencé. Parce que comme j'emmène ma liseuse, il va faire partie de ceux que je vais avoir sous la main. Donc voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, puisque je pense honnêtement pouvoir affirmer que ce sera potentiellement le coup de cœur du mois. Voilà, je m'avance peut-être un petit peu, mais... c'est Démétra de Megara Nolan. Sachez que j'ai été le chercher ce matin à mon point relais. Et est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur ce banger? C'est de l'auto-édition hein, pour rappel. Qui a fait une campagne Ulule canonissime. Mais regardez-moi cette bête. Il est magnifique. On a des pages de garde illustrées. On a des overlays que je ne vais pas vous montrer parce que je ne veux pas vous spoil. On a une carte en couleur. On a un marque-page. Pareil, il y a des petits effets en relief et tout. Et c'est type à canon. Et on a, je vais vous montrer une page de... Hop, les petites pages. Hop, illustrées. Et on a également une illustration dans la jaquette. Poup, on ne me voit plus, je ne la vois même pas non plus. C'est pas canon ça franchement? Alors certes, ça a fait... voilà, c'est une campagne Ulule qui a très bien marché. Puisque je crois qu'en 8 minutes de lancement... on avait déjà rempli les 100% et on a fait je ne sais plus combien de pourcents. Mais quand même, le livre est vraiment canon.
Preuve en est que oui, l'auto-édition, c'est du travail de qualité aussi. Hein, voilà, je prêche pour ma paroisse évidemment, et pour celle des copines, mais franchement, voilà. Au-delà du fait que le livre est magnifique, l'histoire me tente de ouf. Et je suis très très fan de La Plume de Megara Nolan, c'est à l'heure actuelle une de mes autrices préférées, donc je ne me fais pas trop de doute, je sais que je vais aimer ce roman. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Le fait que ce soit un one-shot, même si je pense qu'il y aura peut-être d'autres livres dans l'univers, mais que ce soit vraiment avec d'autres personnages, du coup j'aime aussi beaucoup le fait de me dire, bon, une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin d'aller voir ailleurs si on y est. Mais voilà, puis je le trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est un livre à prendre avec des pincettes et qui va aborder des sujets assez difficiles par rapport à ce que l'autrice en a dit. Mais du coup, prendre avec des pincettes, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais vous avez compris le concept. En tout cas, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai très hâte et je pense que je vais pas l'emmener avec moi en vacances. Oh, puis regardez-moi ça. Oh là 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 là, mais c'est canon. Et je vous ai pas montré, mais on a aussi eu des petites illus et tout, mais elles sont pas là avec moi, elles sont rangées. Puis il y a des overlays, ils sont trop canons aussi. Pourtant, je suis pas très fan des overlays de base. Mais il faut reconnaître que c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal. Bref, j'ai très hâte et je sais plus ce que je vous disais, mais que oui, je vais essayer de ne pas l'emmener en vacances avec moi parce que je m'en voudrais beaucoup de l'avoir abîmé. Ah mais si, je suis con, faut que je l'emmène parce que j'aimerais beaucoup le faire dédicacer à Megara. Parce que... D'ailleurs, faut que je vérifie parce que j'avais pas souvenir que... Enfin, j'aimerais bien lui faire dédicacer si c'est ok pour elle et qu'elle sera au SBL. Parce que comme elle a eu beaucoup de livres à envoyer, qu'elle a une grosse tendinite, elle les a pas tous vraiment dédicacés. Elle a juste signé rapido pronto. Et j'avoue que j'aimerais quand même beaucoup le faire dédicacer celui-ci. Donc peut-être que je vais quand même me laisser tenter et que je vais l'emmener avec moi. Je sais pas, j'hésite. J'hésite beaucoup. Bref, allez. C'est tout pour cette vidéo, j'ai déjà filmé beaucoup trop longtemps, je suis comme un gros porc, je vais aller me refoutre les nibards à l'air, voilà. Et je vais aller enlever ces rouges à lèvres parce qu'en fait c'est catastrophique, plus je me rapproche, pire c'est. Voilà, et puis la petite notification là, c'était cadeau. Allez, la bise, et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances, pour ceux qui travaillent, bon courage pour le travail, et avec ces chaleurs, je sais pas ce qu'il en sera quand cette vidéo sortira, mais prenez soin de vous, hydratez-vous, mettez-vous à l'abri, prenez soin de vos enfants, de vos vieux, et de vos animaux surtout. La bise.